Merci, bonjour à toutes et à tous. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la 23e édition de la journée à thème de Forum Écoute, la Fondation Romande pour les malentendants, votre fondation. Cette année, nous avons choisi de dédier cette journée aux appareils auditifs. Je vois beaucoup de visages connus dans la salle. Je suppose que pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas le premier événement de Forum Écoute auquel vous participez. Vous recevez peut-être aussi nos newsletters. Si tel est le cas, vous savez sûrement les combats que nous menons à différents niveaux pour permettre à toutes les personnes malentendantes d'accéder plus facilement aux appareils auditifs. Ces appareils sont pour la plupart d'entre vous indispensables pour vous permettre d'interagir avec vos proches, de vivre en société, etc. Et pourtant, ils sont si coûteux et si faiblement pris en charge par les assurances et les aides sociales. Depuis plusieurs années, nous menons des actions sur le plan politique pour que cette situation s'améliore. L'année dernière, nous avons déposé un postulat au Conseil national et un autre au Grand Conseil genevois pour demander une évaluation du système actuel et l'étude de solutions pour réduire les prix des appareils. Ce sont des démarches longues et coûteuses qui prendront encore du temps. L'année dernière, nous avons travaillé sur un projet de réemploi d'appareils auditifs. C'est un projet qui nous tient à cœur, car il permet de réduire les coûts pour l'achat des appareils auditifs tout en réduisant le gaspillage d'appareils en excellent état. Nous avons également poursuivi nos appels aux dons pour constituer un fonds d'aide pour les appareils auditifs. Vous aurez plus d'informations et cet après-midi sur ces aides offertes par Forum Écoute. Au vu de tout ce que nous faisons pour améliorer l'accès aux appareils auditifs, il nous a semblé évident que la journée à thème devait également être consacrée à ce sujet important. Nous avons donc invité plusieurs expertes et experts pour nous parler des modalités de remboursement des appareils auditifs et des différentes autres formes d'aide à votre disposition. Nous assisterons aujourd'hui à 6 conférences. Les intervenantes et intervenants nous partageront leurs connaissances à la fois pointues et pratiques sur le sujet. En deuxième partie d'après-midi, la traditionnelle table ronde vous donnera l'occasion de poser vos questions. Ce sera le moment d'approfondir les points qui vous auront le plus intéressé. Le programme est dense et je suis sûr que nous allons apprendre beaucoup de choses intéressantes et utiles. La journée sera également conviviale puisque nous aurons des pauses pour échanger et partager des expériences personnelles. Nous prendrons une pause café vers 10h30, puis le repas de midi entre 12h et 14h. Je vous invite à profiter de chaque moment de cette journée. Si par la suite vous souhaitez revoir certaines interventions ou les partager avec d'autres personnes, sachez que les conférences sont filmées. Les vidéos seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous vous enverrons un email pour vous faire savoir dès qu'elles seront disponibles. Avant de conclure, j'aimerais vous parler de notre prochain grand événement. Comme l'année dernière, l'un de nos généreux donateurs, qui souhaite rester anonyme, nous a offert des billets pour le Gstad Menuhin Festival, le samedi 17 et le dimanche 18 août de cette année. Nous allons équiper la salle d'une boucle magnétique, organiser un service de bus offert depuis Lausanne, ainsi qu'un apéritif dînatoire avant le spectacle. C'est une occasion à ne pas manquer. Vous avez reçu cette semaine la newsletter avec le lien pour vous inscrire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à nous aujourd'hui. Je vous remercie toutes et tous d'être ici aujourd'hui. Sachez que les interventions sont filmées et que des photos seront prises tout au long de la journée. Ces photos nous seront précieuses pour communiquer avec les donateurs et poursuivre les appels au fonds qui nous permettent de continuer à vous offrir nos prestations. Si toutefois vous ne souhaitez pas apparaître de manière reconnaissable sur ces photos, adressez-vous s'il vous plaît au photographe. Je tiens à remercier en particulier les donateurs qui nous ont soutenus pour que cette journée à thème puisse avoir lieu, les personnes qui ont participé à l'organisation et celles qui sont là aujourd'hui pour s'assurer que tout se passe bien.
nos oratrices et orateurs qui ont généreusement accepté de partager leurs connaissances, ainsi que notre journaliste Sharaf Abdesemed qui animera cette journée. Je passe à présent la parole à notre première intervenante, Madame Laurence Calcagno, responsable des moyens auxiliaires à l'Office AI Vaud. Encore une fois, bienvenue à vous et bonne journée à toutes et tous. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer ma présentation pour vous expliquer comment, en fait, l'Office AI détermine qu'un appareil acoustique est devenu un moyen auxiliaire au sens de l'AI. Pour qu'un moyen auxiliaire soit reconnu en tant que tel, il faut qu'il remédie à une défaillance du corps humain ou à ses fonctions. Clairement, l'appareil acoustique, c'est la fonction de l'oreille. Il peut être enlevé, puis réutilisé et remis par la personne seule, donc la personne assurée, donc vous, sans l'aide d'une tierce personne. Il doit être exogène et non endogène. L'appareil acoustique est à l'extérieur de l'oreille. Plus lentement ? D'accord. Pas de souci. Il doit être exogène et non endogène. Ça veut dire qu'il doit être porté à l'extérieur de l'oreille et pas à l'intérieur de l'oreille. Il remplit le but de la réadaptation, établir des contacts. Il doit être énuméré dans la liste qui est éditée dans la circulaire AI et il doit répondre aux 3 critères de base des moyens auxiliaires au sens de l'AI, simple, adéquat et économique. Les démarches pour bénéficier d'un appareil acoustique auprès de notre office, à partir de maintenant, tous les formulaires se trouveront sur notre site internet, donc il y aura un guichet en ligne sur www.aivd.ch. Il y a 3 formulaires qui sont disponibles pour déposer ces demandes. Je vous les ai listés, vous les voyez. Un pour les adultes, un pour les enfants et un pour les personnes en âge AVS. La demande est officielle chez nous à partir de la date du dépôt de la demande. Ça veut dire que si vous arrivez à bout touchant de votre activité lucrative, soyez vigilants et déposez votre demande avant la date de l'AVS. Parce que là, vous basculez dans le monde AVS et les remboursements sont beaucoup plus restrictifs. Les démarches. Le formulaire, il est simple, mais il est un peu long. Ce qu'on a surtout besoin, c'est vos coordonnées personnelles, nom, adresse, etc., votre numéro de compte bancaire, le nom d'un expert ORL reconnu par l'AI, on peut vous les transmettre si vous ne les connaissez pas, et bien sûr nous joindre une carte d'identité ou autre, passeport, permis de séjour. Les conditions d'octroi. Lorsqu'un tel appareil améliore notablement la capacité auditive, ça veut dire, si vous êtes en âge AI, c'est-à-dire jusqu'à 65 ans ou 64 ans encore pour certaines dames, 20% de perte auditive et en âge AVS, 35% de perte auditive. Si la perte auditive est entre 15 et 20%, il faut qu'il y ait un des 3 critères spéciaux qui soit rempli. L'assuré doit acquérir un appareil acoustique qui est homologué par l'OFAS. Ça veut dire que l'OFAS a déterminé des appareils acoustiques qui seraient, je dirais, de qualité. Et ils sont énumérés dans une liste que vous trouvez sur www.metas.ch. On peut aussi vous renseigner par téléphone, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'acheter à l'étranger, mais attention, on reste prudent avec les achats à l'étranger parce que souvent, on doit après se déplacer pour des réglages, etc., etc. Et ça peut être tout d'un coup quelque chose de plus fatigant que d'avoir son prestataire sur place. À l'étranger, le numéro METAS est aussi indispensable. Ça veut dire que si l'acousticien ne le fait pas, en général, quand c'est dans
les pays limitrophes, ils savent, donc ils arrivent très bien à obtenir la liste, etc. Mais si on n'arrive pas à prouver, parce que dans certains pays, ce n'est pas les mêmes noms, ce n'est pas les mêmes références, etc., on ne pourra pas vous rembourser votre appareil acoustique. Donc faites attention à ce détail. Les montants forfaitaires, alors ils sont totalement différents d'une classe d'âge à l'autre. Pour les enfants, on est à 2830 francs, mais il y a une prestation de service qui est incluse dedans pour un monoral et 4170 francs pour un binaural. Pour les adultes, c'est 840 et 1650. Et pour les personnes en HAVS, c'est 630 francs et 1237,50. Alors, pourquoi 630 francs et 1237,50 ? Parce qu'en HAVS, on ne rembourse que le 75% du prix qui est pris en charge dans l'AI. Donc 630 francs et 1237,50 sont le 75% de 840 et 1650. Le parcours de l'assuré pour les enfants jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans, c'est un expert ORL pédiatrique qui va faire les expertises. Ils devront encore passer, comme avant 2011, par l'acousticien qui fera des essais également pédiatriques. Et ils retourneront chez l'expert pour valider les essais faits par l'acousticien. Chez les adultes, on a aboli ces deux dernières parties, en fin de compte. Quand vous déposez la demande, vous nous donnez le nom d'un expert ORL, on le mandate, vous faites votre expertise, il nous transmet ses conclusions et on rend notre décision. En AVS, le parcours de départ est le même, mais une fois qu'on a reconnu votre droit, l'expertise ORL n'est plus obligatoire pour les renouvellements, sauf si, dans le passé, vous avez eu un monoral et que tout d'un coup, vous devez passer au binaural. Et là, normalement, seul un médecin peut attester du besoin du binaural. Donc, on vous demandera de retourner chez un expert pour valider le binaural. Les frais de réparation en AI et pour les mineurs, la première année, il n'y a pas de frais de réparation, puisqu'il y a une garantie. Dès la deuxième année, vous nous transmettez vos factures de réparation via le guichet en ligne. Ma collègue vous en parlera plus tard. Les montants, 200 francs pour la partie électronique, 130 francs pour tous les autres dégâts, y compris les embouts. C'est par oreille, donc si vous avez une réparation des deux côtés, vous aurez 200 francs pour gauche, 200 francs pour droite. Les forfaits sont remboursés quand vous voulez vous faire rembourser, il faut nous transmettre votre facture de l'acousticien et du fabricant, parce que l'acousticien ne peut pas faire les réparations, et nous les transmettre par le guichet en ligne. Les frais de pile. En AI, 40 et 80 francs, monoral, binaural. Les enfants, 60 et 120. Les BAA, 80 et 120. Les implants cochléaires, 400 et 800. Et les dispositifs FM, 40 francs. Tous ces montants sont par année. C'est à vous de nous transmettre la facture. Il n'y a pas d'automatisme de remboursement au sein de l'assurance invalidité pour le remboursement des frais de pile. Le remboursement AVS, comme je vous l'ai dit avant, monoral, binaural, 75% du prix maximum pris dans l'AI. Et malheureusement, dans l'AVS, pas de remboursement de frais de pile, pas de remboursement de frais de réparation. Le renouvellement, c'est dès 5 ans. Et pas de renouvellement avant 5 ans en cas de perte, de vol, de dommages, ou etc. D'où l'importance, si vous êtes à 65 ans moins 1 mois, déposez dès demain votre demande à l'AI. Durée d'utilisation pour les enfants et pour les adultes, 6 ans. Pour les personnes en HAVS, 5 ans. Le renouvellement anticipé. Alors, le renouvellement anticipé, il est possible dans tous les cas, évidemment, pour autant qu'il y ait une péjoration de l'audition qui soit notable. C'est-à-dire, on parle de 15 points en général. Si vous avez 50% de perte, il faudra que vous ayez 65% de perte pour qu'on rentre en matière pour le renouvellement anticipé.
respectivement 10% si votre perte auditive à la base était au moins de 60%. C'est des directives des experts ORL, ça a été validé par les experts ORL en tant que tel. Ça, je vous l'ai déjà dit pour les dommages. Par contre, si votre perte auditive est au-delà de 90%, ben évidemment que le renouvellement anticipé, il tombe. Parce qu'on ne peut pas avoir 105% de perte. On s'arrête à 100%. Les appareils acoustiques implantés. Alors, vous savez que l'assurance invalidité ne paye pas les interventions. Donc, pour les implants cochléaires et pour les appareils bas A, on va payer uniquement la partie externe de l'appareil acoustique, ainsi que les frais d'adaptation qui sont facturés par les acousticiens ou par les HUG, par exemple, pour les implants cochléaires. Pour les enfants, nous sommes à 1 300 francs pour un monaural et 1 950 pour le binaural. Les montants là, sont remboursés directement aux fournisseurs. Pour l'AI, pour les mêmes appareils acoustiques, les frais d'adaptation sont à 1 000 et 1 500 francs, monaural, binaural. Et il y a une liste qui a été éditée par le FAS de ces appareils acoustiques qui sont disponibles. C'est une liste qui est exhaustive. Les acousticiens et les HUG la connaissent. Et en fait, quand ils vous ont examiné et que le choix de l'appareil est fait, ils nous transmettent le numéro de référence et on va prendre ce montant. C'est des prix limites de prise en charge. En AVS, nous intervenons également pour ce genre de prestations, mais de nouveau à 75%. Donc on est à 750 francs pour un monaural et à 1125 pour un binaural. Et la contribution pour la composante externe, c'est le même tableau, c'est les mêmes appareils, mais nous rembourserons le 75% également. Le cas de rigueur. Le cas de rigueur, c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup d'encre et qui en fait encore couler maintenant. Il est réservé aux personnes qui ont une activité lucrative. Pourquoi ? Dans notre circulaire, nous avons des chiffres Romaille avec Astérix. Les Astérix correspondent aux moyens auxiliaires réservés à l'activité lucrative. Dans l'activité lucrative, il y a également les activités habituelles. Donc, une mère au foyer peut très bien déposer un cas de rigueur. À nous d'évaluer si cet appareil acoustique lui permet d'obtenir un gain d'autonomie dans sa vie de mère au foyer ou d'homme au foyer. Pour bénéficier d'un chiffre Omaï à Astérix, il faut avoir un revenu hors rentailles de 4 851 francs minimum par année. Ça, c'est l'année 2024. C'est le montant qui correspond à la cotisation pour les personnes sans activité lucrative à l'AVS. L'appareil, même en cas de rigueur, doit maintenir la doctrine du simple, adéquat et économique. Et il doit atteindre le but fixé par la loi, établir des contacts. Il doit également y avoir un rapport raisonnable entre le coût de l'appareil choisi et l'utilité, compte tenu de l'ensemble des circonstances. Ça veut dire que le coût doit correspondre au gain d'autonomie et au maintien à l'emploi si cela est nécessaire. Le parcours de l'assuré, au départ, en fait, le cas de rigueur, c'est deux demandes distinctes. Au départ, on examine l'appareil acoustique pour le forfait de base, 840 ou 1650. Donc ça, vous connaissez. Nous rendons notre décision pour la première partie de prise en charge. La deuxième partie, l'assuré doit lui-même nous contacter par courrier et nous expliquer qu'il a besoin d'un appareil acoustique cas de rigueur dans le cadre de son activité professionnelle. Il doit nous expliquer son environnement professionnel, ses démarches. Je vais vous donner des exemples. Si par exemple, il participe à des formations, s'il est beaucoup au téléphone, s'il travaille dans un open space, c'est toutes des choses comme ça qui vont être considérées. Et il doit également remplir un journal de bord dans lequel paraîtra tous les essais qu'il va faire chez l'acousticien, les modèles qu'il a essayés, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Ensuite, le fournisseur va nous faire également un rapport et nous expliquer les difficultés qu'il a rencontrées avec les appareils de base, pourquoi il est passé à un appareil plus perfectionné et pourquoi l'appareil choisi, sophistiqué, on va dire entre guillemets, correspond aux besoins de l'assuré. Quand nous recevons ce document,
nous évaluons les deux parties. Ça veut dire que nous devons considérer la partie audiologique et la partie activité professionnelle ou habituelle. Si ces deux conditions sont remplies, nous demandons au CHUV en général dans le canton de Vaud, mais vous avez la liberté d'aller au HUG ou dans un autre hôpital qui ont une clinique ORL. On les mandate pour qu'ils vous convoquent. Alors là, actuellement sur le canton de Vaud, on est un petit peu pénalisé parce que le CHUV a des délais extrêmement longs. On est entre 6 et 8 mois d'attente pour avoir un rendez-vous auprès du docteur maire. Quand le docteur maire a rencontré l'assuré, il nous fait un rapport et il nous indique si oui ou non les critères audiologiques pour le cas de rigueur sont remplis. Et là, nous prendrons notre décision. La décision, ça sera une décision en deuxième temps. Ça veut dire que nous prendrons le montant de l'appareil acoustique uniquement, sans les prestations de service. Nous déduirons les 840 ou les 1650 francs qui ont déjà été pris en charge et nous prendrons la différence. L'audioprothésiste peut nous facturer ses heures de prestation à hauteur de 117 francs hors taxe par heure de prestation fournie pour l'adaptation, le suivi, etc. Voilà les droits acquis. Le droit acquis, c'est une personne qui passe en âge AVS, mais qui a bénéficié d'un appareil acoustique en âge AI. Le droit est maintenu tel quel. Ça veut dire que si vous aviez un appareil monaural ou binaural en âge AI, lorsque vous passez en âge AVS, nous continuerons à vous rembourser le forfait AI, nous continuerons à vous rembourser les réparations, les frais de pile, etc., etc. Vous serez toujours soumis à la loi AI. Par contre, il n'y a pas de droit acquis sur le cas de rigueur parce que l'activité professionnelle se termine. Voilà, merci beaucoup. Merci Madame Calcagno d'avoir accepté la lourde tâche d'expliquer un cadre administratif et légal aride, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, complexe. Mais c'est important de savoir que les offices AI, au fond, ils appliquent la loi. Après, on verra peut-être qu'il y a des différences, mais d'une manière générale, vous êtes soumis à un cadre légal qu'il vous faut appliquer. Et c'est important que ce petit rappel soit fait. Dans le cadre de cette thématique du remboursement des appareils auditifs, il nous a aussi paru important de donner la parole aux audioprothésistes qui sont souvent votre interlocuteur privilégié. Il y aura de l'espace pour les questions l'après-midi, sans souci. Vous pourrez poser toutes vos questions. Oui. Alors, je vais aller voir. D'accord, merci. Donc là, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Laetitia Doganieri qui prend aussi la tâche d'expliquer son rôle au quotidien. On a souhaité avoir vraiment quelqu'un qui est dans la pratique quotidienne, qui reçoit des personnes sourdes ou malentendantes pour leur appareillage. Donc, c'est avec plaisir que nous l'écoutons maintenant. Bonjour à tous. Merci déjà pour cette invitation. Je suis très contente. Oui, c'est pas ma présentation en fait. Et je suis très contente d'être là parmi vous tous. C'est vraiment ma première fois avec cette journée à thème du Forum Écoute. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Donc, j'ai vraiment du plaisir d'être là avec vous. J'estime assez importante aussi qu'on se connaisse. Donc, j'aimerais me présenter brièvement. Donc, je suis Laetitia Doganieri, je suis italienne, comme probablement on peut l'entendre et soupçonner. Je suis audioprothésiste depuis 2011. Je me suis diplômée à l'Université des Siennes en 2011 et puis je suis arrivée en Suisse en 2018. Je me suis installée à Lausanne, où j'habite toujours. Et là, aujourd'hui, je travaille chez Berdo Vision Audition à Prilly. Donc, le but de la présentation d'aujourd'hui est d'éclaircir les doutes que tout le monde a au sujet des différentes participations financières et aussi de clarifier les rôles de l'audioprothésiste dans ces processus. Donc, avant de faire tout ça, permettez-moi juste de dire 2 mots de plus par rapport à notre profession.
pour mieux encadrer l'argument. Donc c'est vrai que... c'est vrai que notre rôle dans les processus de remboursement n'est pas vraiment clair, mais c'est vrai aussi qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vraiment claires dans la profession à cause d'un manque de réglementation. En fait, ce fait influence complètement notre profession, nos attitudes, nos fonctionnements, nos processus et nos résultats. Il faudrait savoir aussi que la profession est réglementée en toute Europe et aussi aux États-Unis. Ça ne veut pas forcément dire que tout est limpide et cristallin et que ça fonctionne partout comme il faut, mais au moins il y a des règles et un encadrement précis pour les gens qui veulent suivre les règles et qui veulent s'encadrer et avoir un processus et des standards de qualité. Donc ici en Suisse, en fait, les personnes malentendantes sont souvent traitées par des gens qui n'ont pas de titres officiels parce que, en effet, cela n'est pas demandé. Donc les travails d'audioprothésiste, c'est mon travail, ça me passionne énormément et ça me passionne de plus en plus grâce aussi à l'acquisition de nouvelles compétences, grâce aussi à ces journées d'information et de sensibilisation que j'estime très importantes. Je suis aussi dans la formation, donc je forme mes collègues, futurs collègues. Donc, c'est le travail qui me pousse à sortir du lit du matin, qui me pousse à m'engager dans mon quotidien, et c'est aussi mon travail que je dois défendre assez souvent. Donc, le fait de ne pas avoir un statut nous empêche justement d'avoir des standards de qualité et un protocole commun à tout le monde. C'est pour ça que nos tâches ne sont pas claires, que les patients ne savent pas vraiment à quoi s'attendre quand ils se confient à nous. Et c'est pour ça que je suis là. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer notre rôle à nous, les audioprothésistes, dans la procédure de remboursement dans le processus d'achat des appareils auditifs. Donc, on le sait, l'achat des aides auditives est toujours un investissement sur le long terme. On estime une durée de vie, comme déjà été dit, de 6-8 ans. Après, le renouvellement est conseillé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a un petit appareil qui en marche pendant minimum 8 heures, pendant 7 jours par semaine, pendant 7-8 ans. Donc, ça peut arriver jusqu'à une durée de port de 16 heures, voire plus. Donc, on peut bien imaginer que l'électronique et toutes ses composantes ne seront plus les mêmes. Et c'est aussi vrai que la technologie fait des progrès tellement importants qu'au bout de ces temps, c'est aussi bien de pouvoir profiter d'une nouvelle génération. Donc, ça, c'est jamais obligé, c'est conseillé par les experts du secteur. Donc, afin de soutenir cet investissement en Suisse, des aides financières sont prévues. Plusieurs organes peuvent soutenir les citoyennes et les citoyens dans l'achat des appareils auditifs. Donc, les processus sont souvent longs, sont complexes, les formations ne sont pas toujours claires. Donc, comme on peut le voir d'après le petit tableau, le premier organe à qui on peut demander un soutien financier sont l'AI et l'AVS. Les critères, on les a vus tout à l'heure, je pense qu'on les verra aussi après. Ce qui est important pour moi de dire, c'est que le choix du spécialiste médecin ORL et du centre auditif sont libres. Donc chacun peut aller chez qui le souhaite. Afin de bénéficier de cette aide, donc on doit remplir un formulaire et l'envoyer à l'office AI. Aujourd'hui, cette procédure, on la fait souvent en ligne, mais je crois que l'envoi par courrier est toujours envisageable. Suite à l'envoi du formulaire, en fait, le patient reçoit un accusé de réception et après, une convocation du médecin ORL de son choix. Ensuite, après la consultation, vous recevrez à la maison la décision finale de l'office AI, donc AI-AVS, positive si les critères ils sont remplis, négative s'ils ne le sont pas.
Donc, la participation financière, ensuite, sera reçue dans votre compte bancaire ou postal après l'envoi de la facture et du formulaire de facturation rempli avec vos données et votre code IBAN. Donc, d'habitude, ces formulaires, vous le recevez déjà à la maison rempli. Sinon, nous, les audioprothésistes, avec des données. Ah non? Bon, alors, il faut le remplir. Et voilà, et c'est pour ça qu'on vous aide. Bon, on discutera de tout ça après aussi. Donc, en fait, après la modification du processus en 2011, la participation de pour l'achat des aides auditives est versée donc directement aux patients et non plus au centre auditif. Donc, c'est un remboursement et un paiement fait au porteur d'appareil après avoir réglé la facture et non pas à nous, les audioprothésistes. Donc, en tant qu'audioprothésiste, donc professionnel de santé, ma mission est aussi d'être une aide et d'être un support pour les personnes qui en ont besoin. Donc, ça ne rentre pas dans mes tâches de remplir les formulaires de demande AI ou AVS, ni de remplir les formulaires de facturation, mais je le fais avec plaisir pour rendre service à mes patients et, comme moi, la plupart de mes collègues. Donc, depuis que les demandes se font en ligne, la procédure elle est beaucoup plus rapide et intuitive. Pour moi, que j'ai l'habitude de remplir les demandes AVS, pour moi, que je suis à l'aise avec l'ordinateur, et aussi pour les autres personnes qui sont à l'aise avec la technologie. Donc, ça demande moins que 10 minutes faire une demande AVS à l'ordinateur, remplir le formulaire, charger les annexes. Mais souvent, si on pense aux personnes âgées, par exemple, on peut trouver des personnes qui encore aujourd'hui n'ont pas d'ordinateur ou de téléphone. Et pour cette personne-là, ça devient un peu plus compliqué à avoir accès à cette aide qui est leur droit. Donc, comment l'on peut demander de charger la copie de la carte d'identité, scanner les codes QR afin de créer un compte dans le but de charger la facture, les formulaires de facturation et obtenir enfin un remboursement. Donc, j'estime que encore aujourd'hui, il faut tenir compte du fait qu'il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie, qui n'étaient pas de leur époque et que parfois n'ont même pas accès à ces outils. C'est pour ceci que nous, les audioprothésistes, nous nous mettons à disposition de ces patients et que nous leur proposons notre aide. Donc, le fait de remplir ces formulaires ne me demande pas d'efforts supplémentaires, même si je ne suis pas payée pour ça. Mais voilà, j'aime beaucoup être de soutien et aider les personnes. Donc, en même temps, par contre, je ne veux pas que mon coup de main soit ou puisse être mal interprété. Donc, j'ai entendu dire, depuis que je suis en Suisse, que, en tout cas, on verra après ensemble, que l'Office AI, ça serait... aimerait, disons, recevoir les formulaires remplis par les patients eux-mêmes afin d'éviter que les audioprothésistes fidélisent les patients à travers les choix du centre auditif, comme en fait le formulaire le prévoit. Voilà. Et c'est vrai que certains pourrait faire en sorte que les patients se sentent attachés au centre auditif et donc en obligation d'acheter chez quelqu'un qui s'est mis à disposition pour lui, pour l'aider. Mais je vous garantis que la plupart des audioprothésistes, diplômés ou pas, ce sont des personnes qui font ce métier parce qu'elles ont du plaisir à aider les autres. Donc, souvent, notre coup de main est nécessaire. Un autre processus propre à l'Office AI est les cas de rigueur. Voilà, il s'agit d'une participation supplémentaire, comme on l'a dit, à la participation de base de l'AI. Là, il y a des critères qui sont listés. Il y en a quelques-uns en plus. En fait, depuis 2016, l'audiométrie vocale dans les bruits, donc son rapport de signal de bruit a été baissé à 8 décibels. Et puis, il y a aussi une perte sur les fréquences graves qui a été ajoutée.
Donc, ces critères audiologiques pour pouvoir passer comme un cas de rigueur sont clairement décrits dans la circulaire. Et nous pouvons assez vite, nous les audioprothésistes, que nous faisons les tests à nos patients, savoir si notre patient aura droit à cette participation supplémentaire ou pas. C'est clair que nous nous exposons jamais, car la décision est propre au médecin de référence du canton. Comment on peut accéder? On va réouvrir la demande AI. Donc, le rôle de l'audioprothésiste, de nouveau, est de soutenir la personne dans les démarches. 2 expertises sont demandées, une du médecin ORL de ville que les patients ont choisi, et l'autre, dans les cas du canton de Vaud, ce sera le docteur maire du service ORL du CHUV. Nous estimons, comme on l'a dit, une durée de 7-8 mois minimum dès l'ouverture de la demande AI à la réception du remboursement. Donc, nous, les audioprothésistes, dans ces cas-là, on a un rôle important parce qu'en effet, l'AI nous demande 4 documents différents, 2 rédigés par les patients et 2 rédigés par nous, les audioprothésistes. Donc, un journal de bord, voilà, à remplir avec les données aussi de la période d'essai et aussi par rapport au milieu de travail, donc les conditions acoustiques. Une lettre de motivation encore rédigée par les patients, un décompte de rendez-vous détaillé et un rapport de la période d'essai rédigé par l'audioprothésiste, donc par nous. Une période d'essai aussi demandée. Dans ces cas, on fait des essais comparatifs avec plusieurs niveaux de performance des appareils afin de pouvoir trouver la solution la plus adaptée et expliquer l'inadéquation de ces produits, des produits plus basiques, et donc motiver la demande d'une participation supplémentaire. De nouveau, ça va de soi que nous, les audioprothésistes, nous ne garantissons jamais l'acceptation de la demande du cas de rigueur, mais en même temps, nous ne pouvons pas non plus avoir pendant 6, 7, 8 mois nos appareils sous les oreilles de nos patients sans qu'ils soient payés. Donc, nous sommes obligés de faire payer nos patients avant d'avoir l'accord AI, ou de les laisser sans appareil et donc sans une stimulation sonore, en perdant du temps précieux pour leur santé et en leur provoquant un inconfort dans leur quotidien et dans la vie professionnelle. Donc souvent, les audios, nous faisons confiance à nos patients et on reste pendant 7 ans du processus avec les appareils pas payés en dehors de notre magasin. D'autres fois, les porteurs d'appareils acceptent et peuvent payer à l'avance leur appareil auditif et attendre ensuite le remboursement supplémentaire de l'AI sans connaître les montants, ni si la demande sera vraiment acceptée. Donc, d'autres organes qui participent à l'achat des aides auditives peuvent être Proinfermis et Prosenectuté. Dans ces cas, 3 devis sont demandés. Donc, nous fournissons les devis à nos patients. À mon avis, il y a des critères qui nous échappent. Donc, ça m'est déjà arrivé d'avoir un patient du centre où j'ai travaillé qui se présente chez nous pour un renouvellement d'appareil, qu'il avait besoin d'un devis pour pouvoir le présenter à ses organes compétents. Les devis que j'avais fournis, comme c'était un patient, un client fidélisé et qui me faisait confiance, j'ai pu avoir accès aux autres devis de la concurrence. Et malgré mon devis était moins cher que ceux de la concurrence, la demande n'a été pas acceptée. Récemment, une de mes patientes a aussi demandé une aide financière. Et la remarque reçue a été qu'il y avait certainement des appareils en meilleur marché. Or, je ne crois pas que quelqu'un se permettrait, pendant une évaluation d'un devis, de dire qu'il y a des verres en meilleur marché pendant un achat d'une paire de lunettes. Donc, je pense que parmi les paramètres qui nous mènent à choisir un spécialiste, un professionnel, peu importe les domaines, l'aspect financier est sûrement important,
Mais ce n'est pas les seuls aspects qui pèsent sur la balance. La confiance que nous faisons à la personne qui doit s'occuper de nous, de notre santé, est aussi important. Les liens humains concrets, il est aussi important. Donc j'estime qu'il y a des critères qui nous échappent et c'est les patients qui en subissent les conséquences. Pour revenir à nos participations, donc, Profermis, Prosenectuté sont des organes actifs dans les remboursements, toujours sous acceptation de la demande AVS. Dans ces cas, l'audioprothésiste peut juste imprimer les devis et les donner aux patients. En cas de rente et fortune inférieure à 100 000 francs par an, les participations AVS ou AI peuvent être complétées par les prestations complémentaires, les PC, qui participent avec un montant de 442,50 francs. Une fois que la demande AVS AI a été acceptée, même certaines assurances complémentaires peuvent rentrer en matière, mais ils sont encore trop peu, le paquet d'assurance qui permet d'obtenir une aide financière. J'espère en fait que cette journée pourra soulever cette problématique acquis des droits. De plus, les ranges de participation des assurances complémentaires va de 300 à 1500 francs selon la compagnie et selon le paquet d'assurance, en créant une nette inégalité parmi les assureurs. Dans ces cas, le rôle de l'audioprothésiste est limité à transmettre l'information au patient, l'informer de l'existence de cette possibilité. Après, c'est au patient même de contacter son assurance complémentaire et en discuter. Au moment de la facture, nous occupons d'imprimer une copie supplémentaire à adresser aux différents organes compétents. Certaines communes peuvent aussi participer à l'achat des appareils auditifs. Je sais qu'il y a 2 fonds qui sont prévus pour le soutien des citoyennes et citoyens. Les documents demandés sont nombreux et sont utiles afin de vérifier la fortune et les droits de recevoir une aide financière. Dans ces cas, l'audio, de nouveau, fournit les devis pour l'évaluation du dossier. Dans les cas des requérants d'asile et migrants, c'est les VAM qui participent avec un montant de 1 650 francs après refus de la demande d'AI. Voilà, j'espère vous avoir transmis les informations de façon claire. Et en cas de questions, je vous attends à la table ronde cet après-midi. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Nul doute que ça va susciter beaucoup de questions, beaucoup de débats, beaucoup de précisions cet après-midi. Donc vous pourrez poser vraiment toutes vos questions cet après-midi. Madame Doganieri a abordé le fait qu'il y avait des processus numériques qui sont en route. Vous avez pu constater que ce n'est pas uniquement dans les offices AI, que c'est partout. Donc c'est quand même une tendance lourde qui a des avantages, mais qui peut présenter des difficultés pour certains. Madame Dizran va prendre la parole pour expliquer comment l'Office AI a mis en place ce processus de digitalisation. Je suis quand même allé jeter un petit coup d'œil, quand même, et franchement, c'est assez intuitif, je dois dire. Voilà. Tout ceci, juste après la pause, avec café croissant dès maintenant. À tout de suite.